On attaque le numéro 1 de la VO? On peut l'attaquer, je sais pas ce qu'il nous a fait, mais on peut l'attaquer. Ok, on va le défoncer. On va le défoncer. Euh, et ben c'est toi qui nous mets un petit coup de Marvel, un petit coup de Big Two avec Spider-Man, parce que pour le reste, c'est que de l'indé. Ouais, C'est suffisamment exactement. rare pour le souligner. On a deux Dark Horse, un Dynamite, un Image et un Marvel. Voilà, pour une fois, les Big Two, sont en minorité. En même temps, pas grand chose hein, niveau d'ici, pas de sortie depuis 2 semaines. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu cette semaine les sorties. En général, ça sort le mercredi, donc j'ai pas vu de trucs. Et Marvel, pas grand chose. Il y avait un titre X-Men, mais qui me tentait pas des masses, donc j'ai préféré aller vers un peu de l'indé. Alors, indé, ça reste quand même des gros noms pour ma part, puisque j'ai lu le Spider-Man, le Hellboy et le Masters of the Universe. Ouais, qui reste des franchises, quoi. Exactement. Ouais. Mais bon, c'est vrai que niveau Big Two. Après, franchement, il fait quand même super chaud avec la clim. Tu peux avoir quand même des Big Two. Excellent. Bonsoir, Steph. Donc, ouais, le tome 2 est peut-être pour bientôt, vu de la numérotation, ça m'étonnerait pas, ouais. Pour Green Lantern, Ouais, pour l'Absolute Green Lantern, moi je pense qu'on arrive, on n'est première pas loin semaine de du. juillet, je crois. Ok, ok. Ah bah, de toute Ça façon, devait être juin et ça a été la date, enfin repoussé. Ils n'ont pas communiqué, mais c'était prévu pour juin. Finalement, ouais. il sort en juillet. J'ai vu ça. Ouais. C'était prévu pour aujourd'hui ou demain, si je me souviens bien. Il me semble que le 25 ou le 26, ça me dit quelque chose dans le. Bon, bref. C'est l'Absolute Flash, je crois, Ah, c'est peut-être qui lui ça. n'a pas été décalé. Ah, c'est peut-être Je ça. crois, hein. Ça me dit quelque Je chose. sais plus. Bon. On commence la VO de cette semaine avec, voilà, on commence avec le mainstream, le Big Two, le Spider-Man Long Way Home, qui est écrit par Jonathan Hickman. Bon, voilà, pas n'importe qui chez Marvel. Niveau dessin, Arthur Hesley et Adam Kubert. Donc bon, Adam Kubert, là aussi, hein, c'est pas n'importe qui. Donc niveau dessin, rien à redire, c'était très joli. Euh, Niveau scénario, c'est assez particulier. C'est un petit peu lancé Spider-Man dans un autre contexte qui on a, j'ai pas trop l'habitude de voir moi pour le coup, puisque alors au vu du nom déjà, Long Way Home, plus voilà, on voit Hulk sur la cover, je vous le dis aussi, il y a Frank Castle, c'est genre première ou deuxième page, hein, c'est pas une grande révélation, machin, tout ça. Ah bah c'est sur la cover aussi, on voit son crâne, j'avais même pas fait gaffe. Sens de l'observation 100%. Punisher, Hulk, Spider-Man, vous sentez bien que le titre il est là parce que le film il approche. Voilà, donc plus le titre, Non. voilà, c'est voilà. Bon, après pourquoi pas, puisqu'en plus bah, du coup l'action se déroule vraiment bah, dans la jungle, dans un. Alors je sais plus si c'est un QG de AIM ou de Hydra, mais en gros voilà c'est le Punisher qui doit récupérer un artefact dans une base au moment où AIM et Hydra sont en train de se foutre dessus pour l'artefact en question. Et du coup bah, il arrive un petit peu au milieu des tirs croisés machin. Bim bam boum, le Hulk il est là en fait, et puis avec tout ce bordel, Shield appelle Peter Parker en mode bon on a besoin que tu viennes nettoyer tout ça, et du coup ben, je pense qu'on va se retrouver avec un Spider-Man un petit peu partout dans. Alors partout dans le globe je sais pas, mais en tout cas en dehors de New York, dans un environnement absolument pas urbain, où ben là comment il va faire pour tisser ses toiles s'il n'y a pas d'immeuble. On verra bien, mais voilà, en tout cas c'est propulsé, ben, c'est comme le dit le titre, un Long Way Home, on est bien loin de la maison. Euh, à voir pour le coup. Après, bon, ça se lit plutôt vite, hein. Il y a un petit peu d'action, il y a des trucs qui pètent et tout. Il y a l'artefact, c'est le cube cosmique, hein, c'est là aussi c'est sur la cover, hein, je ne spoil rien. À voir ce qu'ils vont faire. J'espère que c'est pas juste ah ben on fait un titre pour vraiment se mettre en parallèle au film et on fait pas vraiment d'efforts créatifs. Bon, quand même, bon, t'as Hickman et t'as Kubert dans l'équipe créative. Il y a moyen que ce soit au pire, sympatoche. Donc, ouais, est-ce que c'est une pub déguisée? Bah, après, bon, ils font ça à chaque fois, hein, de pop, de. Et d'ailleurs, je pense que le comic juste après, ce serait un petit peu la même intention. Mais voilà, pour un titre, pas un tie-in non plus, mais tu sais qu'il y a un semi-tie-in, hein, c'est un tie-in dans l'esprit. Voilà, c'est un tie-in spirituel. Non, pour le coup, c'est sympathique, ça a le mérite un petit peu de secouer Spider-Man de son cocon habituel. Donc, à voir comment ça se développe, voilà, en espérant que ce soit pas juste ouais, comment on appelle ça, un cash grab, un truc juste pour le fric et puis c'est tout quoi. On verra.
Qu'est-ce que tu as lu du coup dans la liste d'ailleurs, ça me fait penser. J'ai lu les 2 indés que j'ai mis. Ok, ok, ok. Les autres ne me tentaient pas, forcément outre mesure, mais c'était, relativement calme, hein, en Hmm. termes de sorties US, je trouve, Ah ouais, bon, on s'active pas trop, c'est bien, globalement, ça donne chaud sinon. donc ouais. Hem, Moi, j'ai lu Supernatural Special Castiel, écrit par Priti Schibert et dessiné par Pasquale Qualano. Et beh, c'était, assez particulier, je dois avouer. Je suis assez mitigé. Alors je les lis quand même assez fréquemment, hein, les Supernatural, surtout. Bon, c'est pas Miadur parce qu'essentiellement, Dynamite nous balance, des one shot et non pas des séries, donc c'est vrai que c'est pas bien difficile de suivre le mouvement, quoi. Donc dès lors qu'il y a un Supernatural qui sort, c'est vrai que j'essaie, à chaque fois de suivre le mouvement. Globalement, en général, c'est pas si mal, mais là, ouais, je suis quand même, bien plus mitigé que d'habitude. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on on comprend l'univers, clairement, on a cerné les personnages, on a vraiment l'état d'esprit, Supernatural là-dessus, OK, aucun problème et donc du coup, même quand tu lis les premières pages, c'est vachement prometteur et à côté de ça, bah, en fait, niveau intrigue, c'est zéro. Il se passe rien, tu te fais chier même. Et autant j'aime les personnages de Supernatural, autant j'ai jamais regardé un épisode de Supernatural juste pour voir ce qu'allaient faire les personnages, quoi. Je veux une histoire, quoi. Enfin, je veux quelque chose qui avance. Donc là, non, là, t'as juste quelqu'un qui s'est un peu amusé avec les personnages, qui s'est bien amusé, ça se voit, mais sinon, au niveau intérêt du récit, bah, c'était pas génial parce que l'intrigue était pas ouf, les retournements de situation n'étaient pas extraordinaires non plus. Et en plus, pour un one shot, on termine à coup de limite à coup de la suite bientôt point d'interrogation. Et tu finis sur un twist. Ouais, non, vachement mitigé pour le coup. Par contre, niveau dessin, c'était pas si mal. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà. On reconnaît les personnages sans trop de problèmes. Au niveau des démons, des créatures, c'est plutôt sympatoche aussi. Donc voilà. Bah, globalement, au niveau des dessins de Supernatural, ça n'a jamais été catastrophique en même temps. Ça passe plutôt bien. Mais oui, là, pour le coup, niveau scénario, et par rapport à tous les titres Supernatural que j'ai vus, non. C'était loin d'être le meilleur. Non, c'est pas Constantine, je sais pas si tu connais Supernatural ou non, c'est Castiel. Il s'agit d'un ange. Salut Desert Stark. Bonsoir Desert Stark. T'étais bien la dernière chose dont on avait besoin, un désert. Il fait déjà assez chaud comme ça. Ah. Mais il y a Stark dedans, il vient de sortir de la flotte de son armure. Ou alors, ben Stark, c'est la famille du Nord dans Game of Thrones. C'est le Nord, c'est le froid. Ça marche, ça s'équilibre. Il est bien raisonnement. Ouais, il y a beaucoup de saisons Supernatural, pareil. Surtout qu'elles sont loin d'être toutes bonnes, hein, loin de là, Exactement, faut vraiment faire le tri. Mais après exactement. les 5 premières, ouais. Quand je vous avais dit qu'on continuerait à parler de spin-off, tie-in, tout ce que vous voulez, donc évidemment, vu qu'il y a eu un film Masters of the Universe, He-Man, Musclor, tout ce que vous voulez, euh, et ben voilà, donc Dark Horse s'est dit, ben on va faire un titre qui est ben, un spin-off. Alors je le précise, il n'y a pas que la cover où les personnages ont la même tête que dans le film, hein. On voit, comment il s'appelle, on voit Skeletor, on voit Evelyn. Ils ont la même tête aussi, enfin dans les pages à l'intérieur. Voilà, ils ont la même tête, donc ça a but clairement d'être dans la même continuité que le film. Je n'ai pas encore vu le film, hein, voilà, puisqu'il ne sort qu'en juillet sur Prime Video, machin, donc voilà, génial. Donc je suis un peu paumé, j'avoue, j'ai un peu commencé à lire le titre. Alors, titre écrit par Tim Sheridan et côté illustration, c'est Israel Silva et Will Sliney. Ah, ça fait beaucoup d'un coup. Il y a beaucoup de lore d'un coup, c'est beaucoup de noms.
Ça se voit que c'est un univers qui est fourni de extrêmement de lignes de jouets nombreuses et tout ce que vous voulez. Et du coup, ça sort des noms de partout. J'ai pas tout capté. J'ai capté l'intrigue générale, hein, voilà, les méchants poursuivent un prisonnier qui s'est échappé. Il est récupéré par un peuple qui est quand même relativement isolationniste, mais sympa. Et voilà. Mais j'avoue que c'est beaucoup encaissé. Après, si vous connaissez plus le lore et tout, je pense que ce sera peut-être plus facile. Moi, j'ai un peu galéré. J'ai pas spécialement passé un mauvais moment, mais j'avoue que j'ai un peu surfé sur les dialogues en mode waouh, je comprends pas grand chose et j'ai pas cherché à rentrer dans le dur. Peut-être que avoir vu le film avant peut aider. Si vous avez vu le film, peut-être que voilà, pour ceux qui sont en Belgique notamment, je sais que le film est sorti, ou en tout cas c'est déjà disponible. Euh, Après niveau dessin, c'est plutôt joli, mais c'est un peu le problème que j'ai avec les tie-ins de d'œuvres non comics. Donc ça se voit qu'ils ont récupéré le même design et en fait retranscrire des costumes et des designs de choses qui sont faits pour voilà la caméra en prise de vue réelle, les retranscrire quasiment tel quel en dessin, ça se voit que c'est beaucoup plus surdesigné, enfin que c'est pas le même niveau de détail, etc. Les costumes de comics en général c'est plus simpliste. Moi je lis d'une manière positive, hein. Pour moi c'est plus un atout, hein, les designs simples mais efficaces. Là ça se voit que c'est beaucoup plus détaillé, fourni, etc. Et ça fait un décalage un peu bizarre. Là pour le coup si vous avez déjà vu les designs en vrai et que vous les voyez en comics, il y a toujours un truc, ça dénote un petit peu du reste des décors, etc. Il y a d'autres personnages qui font beaucoup plus naturel dans la manière d'être dessinés, voilà, dans le comics. Et ouais, dès que tu vois Skeletor ou Evelyn, c'est vraiment, putain, ça se voit que c'est les personnages des films mais en comics. Donc ça fait beaucoup d'un coup et j'ai quelques problèmes. Ça fait quand même pas beaucoup, mais j'avoue que ouais, le style vraiment de copier au film, etc. Ça peut faire un petit décalage. Donc bon, si vous kiffez l'univers, je pense que c'est bien d'avoir un complément, un ajout, mais c'est vrai que il aurait peut-être fallu que j'attende de voir le film, peut-être là pour le coup, ça aurait été mieux, mais après bon, voilà. Après il se passe pas grand-chose non plus. C'est beaucoup de dialogue, pas beaucoup d'action. Bon, c'est c'est peut-être pas la bonne porte d'entrée pour ma part, en tout cas, mais voilà. On continue et je termine. J'ai pas mis le et au bon endroit, mais c'est pas très grave. Avec Hellboy in Love Obsidian. Donc évidemment, c'est écrit par Mike Mignola, mais aussi par Christopher Golden. Et côté illustration, c'est Alex Nieto, qui pour le coup, je trouve, fait un taf qui ressemble un petit peu à celui de Mignola. Alors évidemment, c'est pas exactement le même style, mais le côté un petit peu simpliste, le travail des ombres, etc. Je trouve il y a un petit peu l'esprit Mignola derrière, tout en gardant voilà un peu un aspect qui lui est propre, hein, pour le coup. Donc graphiquement c'est sympa et puis ça change voilà des trucs un petit peu trop détaillés. Et là on se permet de faire des trucs un petit peu plus simplistes, mais qui sont quand même plutôt jolis parce que notamment le travail du jaune est plutôt cool, du noir est plutôt cool. Enfin voilà le bleu, le jaune, le noir. Enfin tout est le titre est beau, hein, globalement, que ce soit les couleurs, les dessins, etc. Niveau scénar, euh, les premières pages sont assez drôles pour le coup. Alors c'est vrai que Hellboy, moi je connais surtout via les adaptations. Bon, j'ai lu quelques comics, mais je suis pas un expert Hellboy. Donc j'ai toujours un petit peu l'aspect Del Toro en termes de visuel et d'ambiance et de ton. Là c'est beaucoup plus léger. Première case, première page, c'est Hellboy et sa copine Anastasia dans une plage nudiste. Voilà. Donc pour vous dire, ça commence de manière assez particulière, mais je me dis, ben en fait, Hellboy, tu le mets partout en fait. C'est Hellboy va à la plage, Hellboy va défoncer Rasputin en enfer, Hellboy va se taper contre une créature très Lovecraftienne. Donc tu peux le mettre un petit peu partout. Et pour le coup, je pense que des trois, c'est celui que j'ai peut-être le plus apprécié parce que bah, ça change un peu de ce que je lis d'habitude. C'est beau, l'histoire est plutôt cool et en plus, bon, ça tient qu'en deux numéros. Donc franchement, c'est pas s'embarquer vers une aventure très très longue que de lire ce Hellboy in Love. C'est un peu con de pas l'avoir sorti pour la Saint-Valentin, parce que bon, Hellboy in Love, ça aurait été très thématique. Mais, euh, mais voilà, moi je trouvais ça sympathique. Donc voilà, si vous êtes fan du personnage, c'est sympa. Donc j'ai passé un bon moment. Voilà. Euh, Ouais, c'est vrai que Hellboy chez les nudistes, c'est particulier. Mais après, ça prend pas une grande place dans le récit, hein, c'est juste en ouverture, c'est sympa.
Donc voilà, si vous aimez le personnage, je conseille. Voilà, si vous aimez Louis de Funès, ça passe nickel. Dernier titre pour moi, un titre, du côté d'Image, donc The Eye Collector, écrit par Jonathan Ball et dessiné par JMB Chomichuk et bah, c'était terrible. C'était vraiment super. Alors c'est super perturbant, c'est super chelou et c'était quand même, terrible. Alors au niveau du principe, en fait, il s'agit d'une mission sur la Lune. L'équipage fait une rencontre, comme vous pouvez le voir là sur les images, d'un être, assez indescriptible au final, hein, tant, sur, son apparence que sur, sa façon même d'être. Il est assez particulier et rapidement on comprend qu'il a un peu la prétention d'exaucer les vœux, qu'ils soient formulés ou non et c'est comme ça qu'il s'en prend, à l'équipage lorsqu'il, entre guillemets, «lit dans les yeux» d'un des membres de l'équipage que, visiblement, ce membre-là aimerait bien être le seul, rescapé pour, être une sorte de héros lors de son retour sur terre, quoi. Heu, pour l'instant, en termes de vraiment de récit, de scénario, c'est un peu tout ce qu'on peut dire, puisqu'on en est vraiment genre à la présentation de la créature. Tout simplement parce que jusque-là, on s'est surtout focalisé sur l'ambiance et franchement, ça valait le coup, hein. La vache! Là, je vous ai mis que quelques images, mais si j'avais pu, je vous aurais mis, tout le comics. C'était assez dingue, hein. C'est une expérience. C'est aussi simple que ça, lire ce bouquin, c'est vraiment, faire une expérience, quoi. C'est assez incroyable au niveau, du dessin, au niveau, de la colorisation, au niveau de la mise en page et puis encore une fois, le ton général, tout ça, ça te donne une ambiance, vraiment, à la fois zarbe et malsaine, dérangeante comme ça, c'était chouette. C'était, vraiment, vraiment chouette. Alors, tu es un peu perturbé parce que tu sais pas du tout vers quoi tu te diriges en termes de scénario, mais quand tu vois une ambiance pareille, tu te dis: «Bon, bah, tant pis pour le scénario, quoi». Enfin, c'est un peu, le principe, bon, c'est une comparaison très, très grossière, hein, mais c'est un peu le même principe que pour le film Cube où à la fin tu as le personnage qui sort du cube et tu sais pas du tout ce qui se passe. Donc en fait, au niveau du scénario, tu pointes quand même avec un gros point d'interrogation et tu dis finalement: «Bah, c'est pas grave parce que le film, il fait son taf quand même». Bah, là, c'est pareil. Le bouquin, il est suffisamment extraordinaire pour que tu dises: «Bon, on verra le scénario plus tard». Vraiment, on en est là. Donc personnellement, j'espère qu'il sortira en France et s'il sort en France, je ne peux que vous le conseiller. C'est assez atypique, assez incroyable.